This presentation is about World War II in Mayenne. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes... I will first tell you about the German occupation, then I will tell you about the liberation by the Americans, and finally I will show you the interview with my granddad. This photo shows the funeral of German soldiers. The photo on the left is a photo when there was a bombing at the Liberation, and I took the photo on the right 2 weeks ago. The photo on the right was took a long time ago at the Liberation, and the photo on the left was took by me. The two top photos were took at the Liberation, and the bottom photo was took by me. The two top photos were took at the Liberation, and the bottom photo was took by me. Hello, my name is Maris, and I will interview my granddad on World War II. Quel âge avais-tu pendant la guerre? Eh bien, la guerre a commencé, j'avais 3 ans. Et ça a terminé, j'avais 8 ans. Et puis, où habitais-tu pendant la guerre? Ben, dans mon pays natal, à côté de Château-Gontier, à Chemazé, dans la Mayenne. Merci. Et puis, quand est-ce que ton village a-t-il été occupé par les Allemands? Après la débâcle, les Allemands, ils sont venus occuper le pays pendant environ 8 mois. D'accord. Est-ce que tu allais à l'école? Ah oui, j'allais toujours à l'école parce qu'ils ont occupé l'école publique, nous on allait à l'école catholique. Et puis, est-ce qu'il y avait des bombardements et puis des morts? Il y en a eu après, au moment de la débâcle, là, il y a eu un bombardement, un matin de juin. Il y a une dame qui est morte dans son lit à 7 h le matin. Et as-tu été obligé de fuir à cause de ces bombardements? Oui, on est parti chez mes grands-pères et grand-mères pendant 4 ou 5 jours. Mon père nous avait pris tous les deux, mon frère et moi, qui avions 3 et 4 ans, pour s'écarter de la maison pendant quelques heures, et après on était chez les grands-parents. D'accord. Et est-ce que vous avez assez à manger? Oui, oh oui. Ma grand-mère, elle faisait du pain, et puis elle élevait un cochon. Puis il y avait des volailles, le jardin, tout ça. On n'a pas été... pas comme dans les grandes villes. Et puis, quand est-ce que ton village a-t-il été libéré par les Américains? C'était après le débarquement du 6 juin, vers début août, par là. Oui.
Y a-t-il eu des combats et des bombardements à la Libération? Il y en a eu, oui, mais c'était pas chez nous, c'était dans les pays aux alentours, oui. Parce qu'il y avait quelques groupes de résistance, donc ça fait des escarmouches un peu, quand même. On a eu des bombardements aussi parce que on était à côté d'une voie ferrée qui allait pour tirer, à des mines pour tirer du minerai de fer. C'est pour ça que la ligne avait été bombardée. Et puis les avions, est-ce que tu les voyais? Ah oui, on a vu des avions américains et allemands moins, mais surtout les Américains et les Canadiens aussi. Merci pour les questions. Sans prix, merci. De rien. And now the interview is finished. Un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.